Gros attroupement à la table de Johnny, vous le voyez, où Ludovic est dans un énorme coup. Ludovic Laquet qui est en train de faire face à une mise sur la rivière. Au flop, il y a 7, 5, 9, Rainbow, ensuite Valet, ensuite doublette du 7. Et l'adversaire de Ludovic qui fait tapis. Et c'est beaucoup d'argent. C'est un tapis 61 100, merci Rémi. Et Ludovic qui a pas beaucoup plus, enfin, qui couvre, hein, qui sera pas éliminé quoi qu'il arrive dans ce tournoi, mais ça lui ferait au moins bien plus de la moitié de ses jetons restants. Et dans le pot, il a l'air d'avoir une tonne complète. Il y a eu 21 000 de bêtes sur la turn. Donc sur 5 de carreau, le joueur premier de parole a fait 21 000 et collé chez Ludovic, qui avait collé le bouton pré-flop. Merci Rémi. Donc a priori un gros jeu contre un gros jeu. Tiens, on a Guillaume qui était à la table depuis le début. Guillaume, quelle est ton impression sur ce coup? Guillaume qui était déconcentré. Ok, tant pis. Ludo qui prend ses jetons, qui compte un peu le risque possible. Ça, c'est un des coups qui va définir le tournoi, parce que la moyenne est à 101 000 jetons. Donc ça, c'est un coup qui va faire plus de 200 000 une fois qu'il sera... Si jamais il est payé, il y aura plus de 200 000 dans le coup. On sait que Ludovic a un style tellement agressif qui fait que les adversaires peuvent se faire des bluffs complètement incroyables contre lui. Et du coup, ça peut lui donner... C'est très difficile pour lui de savoir à la rivière. Quand il a un bon jeu, c'est très difficile à savoir sur la rivière si jamais son jeu peut être suffisant ou pas. Est-ce que son adversaire peut faire ça avec seulement As-Valet? J'ai pas vu le coup en entier, donc on va pas faire d'analyse. Mais grosse prise de tête pour Ludovic ici, qui joue peut-être la place parmi le top 5 de chip leader s'il paye et qu'il gagne. Ludovic qui a l'air embêté, qui reste assez calme, qui prend son temps. L'adversaire un peu immobile, mais qui a l'air quand même assez peu sûr de lui. On l'a vu avaler sa salive, je sais pas si vous avez vu, il a de la tension sur ses mains, sur ses bras, il a l'air un tout petit peu crispé, mais bon, ça peut être aussi un jeu. Je le dis pas trop fort parce que je voudrais pas influencer l'action. Je vais m'éloigner un tout petit peu, voilà. Ceci dit, dans un coup comme ça, des fois on voit les adversaires perdre un peu leur respiration. Là, si vous regardez le torse de l'adversaire qui est all-in, il bouge pas trop, il a l'air quand même assez confiant. Donc j'ai beaucoup de mal à le... Sans avoir le coup en tout cas, mais j'ai beaucoup de mal à savoir s'il a envie d'être payé ou pas. Et c'est payé. Et l'adversaire dit que c'est un bon call. J'espère que c'est pas un slow roll pour Ludovic. Il monte juste le 9 et voilà, il a transformé son 9 en bluff. Et Ludovic avec juste le valet sans kicker qui a payé un call exceptionnel. Juste le valet, un coup qui vaut 200 000, qui vaut presque 200 blindes. Et qui va faire de Ludovic un des gros chip leaders de ce tournoi. Voilà la montagne de jetons. Et ça, c'est le moment que Ludovic préfère dans un tournoi. Ludo, ça c'est le moment que tu préfères quand tu ramasses les jetons? J'en ai marre de faire des mauvais calls, alors je réfléchis pendant 3 heures maintenant, putain. Bah, à force de faire des mauvais calls, on finit par avoir raison une fois, non? Heureusement que les bons calls, ils font des poids 180 000 et les mauvais des petits coups de merde. Même 200 000. Ouais, près de 200 000 dans le coup et tu passes parmi les chip leaders du tournoi, donc félicitations et ben continue comme ça. Hein. Merci.